Bonjour à tutti. Je vous invite à découvrir Miramar-le-Vieux. Perché sur un promontoire rocheux, dominant l'étang de Berre, Miramar-le-Vieux est un lieu chargé d'histoire. Avec ses nombreux vestiges, tels que les remparts, le château, la porte Notre-Dame ou la chapelle Saint-Julien, ce village est un petit bijou médiéval provençal. Je vous accueille aujourd'hui avec le costume du désamour. Le dernier costume que l'Arlésienne a porté. Elle a gardé son ruban, elle a gardé sa jupe, mais elle a troqué sa casaque et ses fichus contre une blouse. Nous allons ensemble découvrir ce joli village en parcourant ses ruelles typiques et ses sites pittoresques. Je vous invite à m'accompagner. En gravissant les ruelles de Miramar, nous sommes passés devant le pin d'Alep, ce pin centenaire classé remarquable arbre de France. Nous avons vu les vestiges de l'ancien château et nous nous trouvons actuellement sur la place de ce château qui est devenu aujourd'hui la place Guy Salomon. Alors ce château, il date du XIIe siècle. Ses soubassements sont du IXe siècle. Et vous pouvez voir au fond les vestiges de la tour carrée et de la courtine. Il faut savoir qu'ici, nous sommes sur le Quillet, c'est le village perché. Et après avoir visité le village, vous pourrez faire une pause gourmande en vous rendant chez l'un des glaciers, le Mistaud et le Quillet, qui, j'en suis sûre, régaleront vos papilles. Nous venons d'entrer dans l'église Notre-Dame de Beauvaisis qui date du XVe siècle. Vous pouvez admirer tout en haut un blason avec les deux clés croisées aux armes de l'abbaye de Montmajour, auquel ce lieu a appartenu. Et pour la petite histoire, une particularité de cette église, reconstruite plusieurs fois, l'axe de l'église n'est pas tout à fait droit. Donc cette église est un peu biscornue. C'est une église qui est toujours consacrée et qui peut y accueillir des cérémonies religieuses telles que des baptêmes, des mariages. Il suffit d'en faire la demande au prêtre de la paroisse de Miramar. C'est aussi un lieu qui va vivre durant la fête provençale de Racine et Gittel qui se déroule au dernier week-end de mai et qui accueillera certainement concerts et activités musicales. Alors nous nous trouvons sur l'emplacement de la mairie historique de Miramar-le-Vieux. La population ayant déménagé à Miramar-Gare avec le développement de la SNCF a contraint les habitants bien sûr à quitter le village. Et il fallait déménager la mairie. Et ce n'est qu'en 1893, un soir, en catimini et dans une calèche, que tous les documents ont quitté Miramar-le-Vieux pour rejoindre Miramar-Gare. Il aura fallu un an, en 1894, pour que soit officialisé le site de la mairie de Miramar-Gare. Devant vous, vous allez découvrir un paysage magnifique. Miramar-le-Vieux a le privilège de dominer la côte sauvage de l'étang de Berre. Devant nous, un panorama magnifique qui abrite une faune et une flore importantes. On pourra d'ailleurs le découvrir dans peu de temps en visitant le parc de la Poudrerie avec Joël. Aujourd'hui, on a une chance inouïe avec cette lumière et les reflets sur l'eau. C'est vraiment féerique. On ne s'en lasse pas.
Et en plongeant notre vue vers le bas, on peut découvrir ce site qu'on appelle la Petite Camargue, avec des roselières importantes, des canards, des cygnes y nichent. C'est un site que je vous engage à découvrir. Vous pouvez le faire en parcourant l'un des 7 sentiers de randonnée qui sillonnent à travers ce paysage, dont le GR13. Et c'est une idée de sortie pour les balades familiales, dans les week-ends, lorsqu'il fait beau temps, avec un panier de pique-nique. Située dans l'enceinte du cimetière, nous nous trouvons devant la chapelle Saint-Julien, qui date du XIIe siècle et qui est un petit bijou de l'art roman provençal. Vous pouvez admirer au-dessus du porche un cordon taillé en pierre de diamant. Cette particularité, nous la retrouverons à l'intérieur de la chapelle. Pour y accéder, nous allons descendre 7 marches. Et ce n'est pas sans rappeler l'église des Saintes-Maries de la Mer. À l'intérieur, une particularité, un chœur surplombé d'une voûte en cul-de-four. Nous allons quitter à présent Miramas-le-Vieux pour nous rendre à la poudrerie où nous attend Joël qui va vous faire découvrir ce lieu magnifique. Donc là, on se trouve sur la poudrerie de Miramas-Saint-Chamas, qui historiquement s'appelait la poudrerie royale de Saint-Chamas, puisque tout a commencé sur Saint-Chamas, sur une petite usine qui faisait 2,5 hectares et qui tient sa position par rapport au fait que le roi Louis XIV a pris des dispositions pour acheter des droits d'eau qui servaient à des moulins à blé pour fabriquer de la poudre noire. Historiquement, ces fabrications existaient sur l'Uvonne, dans le pays d'Aubagne, mais les paysans s'étant révoltés, on est venu ici en Saint-Chamas créer cette usine. Donc cette usine a eu un énorme essor, elle a grandi. Ici nous nous trouvons dans la partie qu'on appelle les moulins à poudre. Il faut savoir qu'il y avait 25 meules pour fabriquer de la poudre noire, juste dans cette usine. Et avec le besoin incessant de poudre et d'explosifs, on est venu agrandir le site jusqu'à 135 hectares. Et aujourd'hui, le site naturel en compte que 117. La poudre noire, c'est un mélange de 3 éléments, donc du soufre, du charbon et du salpêtre, qu'on mélangeait toujours avec de l'eau pendant longtemps, pour obtenir une pâte. Cette pâte, comme elle était humide, on la faisait sécher sur de grandes tables dehors. Une fois qu'elle était sèche, on la mettait dans des espèces de tambours de machine à laver et on la broyait pour obtenir une poudre de plus en plus fine. Et après, elle était calibrée et en fonction du calibrage, ça partait dans différentes pièces d'artillerie. Donc plus c'est gros, plus ça partait dans les canons et plus c'est petit, plutôt dans les fusils. Aujourd'hui, le site il permet bien d'accueillir le public avec des aménagements qu'on a créés à cet effet et également aussi des sentiers d'interprétation avec de nombreuses données historiques et botaniques et écologiques pour justement que le public puisse s'imprégner en fait à la fois de l'histoire du site mais à la fois de l'espace naturel tel qu'il est aujourd'hui. Donc là, on vient de prendre un peu de hauteur dans un lieu qui s'appelle la Vigie. Et pour montrer vraiment que l'espace naturel aujourd'hui de la poudrerie royale de Saint-Chamas-Miramas, aujourd'hui comporte 117 hectares. C'est une propriété qui appartient au Conservatoire du Littoral. Et nous, le syndicat intercommunal, en assumons la gestion. Il y a 3 milieux distincts qui se retrouvent au niveau écologique. Donc on a une partie au niveau de l'étang, une partie, donc un milieu salé avec des roselières notamment et des tamaris qui sont très riches au niveau des oiseaux. Donc on a pas mal d'oiseaux migrateurs et d'oiseaux d'eau. Et on a également une zone sèche qu'on retrouve plus classiquement dans le secteur, composée de garrigues, pinèdes, d'anciennes oliveraies aussi, qui nous servent de support d'ailleurs pour des activités pédagogiques. Et on a la particularité d'avoir une zone qu'on appelle la forêt
humide ou forêt hygrophile. Donc il y a une particularité dans la région puisqu'elle est liée complètement à l'histoire du site qui vient de la profusion en eau parce qu'à l'époque on en avait besoin pour faire fonctionner les usines avec la force hydraulique. C'est un site qui est complètement artificialisé. Il faut savoir qu'en fait il y a plus de 50% du site qui a été comblé sur l'étang et du coup ça en fait comme un polder en fait. On réalise des suivis tout au long de l'année sur différentes espèces. On fait intervenir aussi des personnes sur des études plus spécifiques, mais on a quelques cortèges qui sont intéressants à suivre, notamment par exemple sur une tortue aquatique qu'on appelle la cistude d'Europe. On essaye d'amener aussi à l'éducation à l'environnement en participant notamment à des supports pédagogiques pour les enfants et on reçoit des scolaires sur lesquels après on fait des animations thématiques environnement et sur des espèces particulières, faune, flore aussi. Notre périple s'achève et vous pouvez continuer à découvrir les nombreux sites qui s'offrent à vous en scannant avec vos téléphones les QR codes que vous découvrirez un peu partout. De nombreuses activités sont encore à votre disposition, au golf, au centre équestre, à la base nautique, et puis vous découvrirez bien sûr le village des Marques. Mirama et Mirama le Vieux seront heureux de vous accueillir lors de votre prochain passage et nous vous disons tout simplement à bientôt.